Du 20 à ce 22 janvier 2025, Libreville, capitale du Gabon, a accueilli un atelier régional consacré à l'élimination des produits cosmétiques et éclaircissants pour la peau contenant du mercure. Cet atelier, qui a été clôturé par le Premier ministre Raymond Donsima, marque ainsi un pas important vers la construction d'un environnement plus sain pour les Africains. J'ai plaisir à être parmi vous ce matin pour clôturer cet atelier régional sur l'élimination des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau contenant du mercure, qui est pour notre continent une préoccupation de santé publique. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les obligations de la Convention. Sous l'impulsion du président de la République, le général Brice Clotaire-Rouilly, nous avons adopté depuis octobre 2024 la réglementation qui interdit la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'utilisation des produits cosmétiques et des équipements médicaux contenant le mercure au Gabon. Je forme le vœu que les discussions qui ont eu lieu et qui vont peut-être se poursuivre un peu permettent d'augmenter encore la connaissance qui alimentera la réflexion sur les solutions les plus efficaces. Au cours de ces 3 jours, les participants ont discuté de l'impact du mercure sur la santé humaine, notamment sur le système nerveux, les reins et la peau. Notons que le mercure est un métal lourd utilisé dans de nombreux produits cosmétiques comme agent éclaircissant. L'atelier a ainsi permis de mettre en lumière l'ampleur du problème et de réfléchir aux solutions pour éradiquer l'usage de ces produits nocifs. Le mercure, comme vous le savez, fait partie des 10 substances les plus dangereuses telles que mentionnées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un élément chimique qui est à la fois toxique, reprotoxique, phytotoxique, hépatotoxique, mais en même temps aussi il est bioaccumulatif. Ça veut dire qu'il s'accumule dans les matrices environnementales. Pour revenir à la question des produits cosmétiques, il faut savoir qu'une tonne de cosmétiques contenant du mercure importé rejette dans l'environnement entre 29 et 200 et 317 kg de mercure. Alors, ces 200 et 300 kg de mercure rejetés dans l'environnement vont se retrouver où? Dans les eaux notamment, dans les eaux et les sédiments. Et dans ces eaux, nous avons donc le phénomène de biomagnification, de bioamplification, qui va donc permettre une accumulation au niveau des chaînes trophiques. À la fin donc, le mercure qui émane de ces produits cosmétiques rejetés dans l'environnement va se retrouver donc dans les poissons, les crustacés et les autres fruits de mer que nous allons consommer. Alors, de manière résumée, je dois dire que les données de cette enquête ont montré une grande prévalence de plus de 70% justement de pratique de la dépigmentation artificielle de la peau. Il faut dire que ce sont encore des données sommaires qui doivent encore faire l'objet de certaines vérifications et approbations, notamment de l'OMS Gabon. Et donc, il serait intéressant de commencer une sensibilisation sur la dangerosité de ces produits envers ce genre, le genre féminin, et de commencer très tôt, donc dans les lycées et collèges, pour commencer la sensibilisation, puisqu'on l'a vu dans les chiffres, que la tranche d'âge qui est véritablement impactée par ce phénomène sont les 15-25 ans. Les autorités gabonaises comptent multiplier la sensibilisation tout en envoyant un message fort concernant la nécessité d'une action concertée face à ce problème mondial. Des efforts conjoints des pays africains soutenus par les organisations internationales devraient contribuer à réduire considérablement l'usage de mercure et promouvoir des alternatives plus sûres pour les consommateurs. Le segment de haut niveau composé de panels d'experts ont permis d'aborder plusieurs thématiques cruciales sur la nécessité d'adopter des législations plus strictes, d'intensifier des campagnes de sensibilisation et de développer des alternatives sans mercure.